du 28 novembre 2011. Comme le prévoit la Constitution, le président élu doit prêter serment dans les 48 heures suivant la proclamation définitive des résultats par le Conseil constitutionnel, d'où la cérémonie de ce jour. Oui, alors Thomas, nous avons là une vue de l'assistance qui attend le président de la République. Et dans cette assistance, on peut compter donc les invités. Oui. Les invités, à commencer par d'abord le Premier ministre et les membres du gouvernement. Mais il y a aussi les présidents des institutions. Les présidents des institutions aussi qui ont été invités. Oui, invités. Le président de l'Assemblée nationale. Oui. Il y a les membres, il faut le dire Thomas, de l'association des rois et chefs traditionnels aussi. Hein. Il y a le forum des confessions religieuses. Quand on sait le rôle que ces deux catégories de responsables ont joué dans le dénouement de la crise post-électorale. Alors, c'est la première dame qui a procédé d'abord, qui a procédé son époux, et qui salue les personnalités invitées à cette cérémonie. Le chef de l'État fait donc son entrée dans la salle des pas perdus du palais de la présidence de la République, récemment réhabilité. Alors, comme son épouse tout à l'heure, il va aussi saluer les invités qui l'attendent. Alors, c'est une salle des pas perdus, c'est une salle qui est totalement pleine, hein, il faut le dire Thomas. Avec même à l'extérieur des abris aménagés pour accueillir encore d'autres personnes. À la liste des invités, il faut compter aussi les officiers généraux de l'armée, la gendarmerie, la police. Il faut noter aussi une forte présence du corps diplomatique. Oui. Que le président n'a pas encore... voilà, il vient de finir avec les membres du gouvernement. Le nonce apostolique. Doyen du corps diplomatique, donc. L'ambassadeur du Burkina Faso et le représentant du facilitateur de l'accord politique de Ouagadougou et du corps diplomatique. Les membres du gouvernement. Il faut peut-être, Thomas, oui, allez-y. C'est peut-être ici le lieu de préciser un peu pour situer le sens de cette cérémonie que, arrivé en deuxième position sur les 14 candidats en lice pour le premier tour du scrutin présidentiel, Alassane Ouattara a été déclaré vainqueur au second tour par la commission électorale indépendante le 2 décembre 2010 avec 54,1% des suffrages. Ce résultat, bien que reconnu par la quasi-totalité de la communauté internationale, et certifié par les Nations Unies en application des accords de Pretoria, a été contesté par le président sortant, M. Laurent Gbagbo, jusqu'à son arrestation le 11 avril dernier. Alors, il faut rappeler, Thomas, que tous les observateurs avertis de la CEI, de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de les Nations Unies et même de la société civile ivoirienne l'ont affirmé avec conviction. Le gagnant de l'élection présidentielle de 2010 en Côte d'Ivoire, c'est bien Alassane Ouattara, de façon incontestable. Tout à fait. Et les missions, sommets et autres réunions de médiation entreprises par les institutions que vous venez de citer ont abouti donc à la reconnaissance de la victoire du président Alassane Ouattara et à la prise de décision dite contraignante comme promise, dont l'obligation pour le président ainsi confirmé de constituer un gouvernement d'ouverture et de procéder à une cérémonie. Nous assistons à l'arrivée du Conseil constitutionnel conduit par son président qui va s'installer Il faut préciser que cette cérémonie est une audience du Conseil constitutionnel qui va être introduite par le secrétaire général de cette institution.
C'est lui qui va ouvrir la séance, Thomas. Oui, tout à fait. On procédera à la lecture de la décision. Mesdames et messieurs, honorables invités, au nom du Conseil constitutionnel, la séance est ouverte. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Honorables invités, mesdames et messieurs, avant de recevoir le serment du président de la République, le professeur Paul Yaoundé, président du Conseil constitutionnel, va donner lecture de la décision numéro CI 2011 EP 360405 CCSG du 4 mai 2011 portant proclamation de M. Alassane Ouattara en qualité de président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président. Au nom du peuple de Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel, vu la loi numéro 2513 du 1er août 2000 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire, vu la loi 2514 du 1er août 2000 portant Code électoral, vu la loi numéro 2001-303 du 5 juin 2001 déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Vu la décision numéro 2005-01/PR du 5 mai 2005 relative à la désignation à titre exceptionnel des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Vu la décision numéro 2008-15/PR du 14 avril 2008 portant modalité spéciale d'ajustement au code électoral. Vu l'ordonnance numéro 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustement au code électoral. Vu le décret numéro 2010-207 du 5 août 2010 portant convocation du collège électoral de la République de Côte d'Ivoire en vue de l'élection du président de la République. Vu les procès-verbaux du dépouillement des votes et autres pièces annexées, transmis par la Commission électorale indépendante et réceptionnés par le secrétariat général du Conseil constitutionnel les 30 novembre et 1er décembre 2010. Vu les résultats provisoires du deuxième tour de l'élection présidentielle proclamés par la Commission électorale indépendante le 2 décembre 2010. Vu la décision du Conseil constitutionnel numéro CI 2010 EP 34 0312 CCSG en date du 3 décembre 2010. Vu le communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en sa 265e réunion du 10 mars 2011. Oui, mesdames et messieurs les conseillers, en leur rapport, considérant qu'au terme des articles 32 et 94 de la Constitution, le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations de l'élection du président de la République, statue sur les contestations irrelatives et en proclame les résultats définitifs. Considérant que, conformément à l'article 59 nouveau du Code électoral, la Commission électorale indépendante a, le 2 décembre 2010, proclamé les résultats provisoires du second scrutin et désigné M. Alassane Ouattara vainqueur du 10 scrutin. Considérant que le 3 décembre 2010, par décision numéro CI 2010 EP 3403-12 CCSG, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs du scrutin présidentiel du 28 novembre 2010 et désigné M. Laurent Gbagbo président de la République de Côte d'Ivoire. Considérant en outre que le 3 décembre 2010, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies